Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre en fait de messages, de ressentis, de tout ce qui pourrait vous concerner ou vous aider sur votre chemin de vie. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont coïncider avec ce que vous vivez, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller voir avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Là, c'est aussi des énergies qui vous appartiennent. Alors, ça pourrait peut-être correspondre plus à ce que vous vivez que votre signe solaire. C'est possible. Ça, c'est déjà vu et ça, c'est même, je dirais, c'est courant. Alors, ça dépend de vous, évidemment. C'est vous qui décidez pour avoir toutes sortes d'informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue. C'est une autre façon de faire les choses aussi. Mais de toute façon, peu importe la décision que vous prenez, peu importe ce que vous choisissez de faire, tout ce qui est important, la règle de base, exercez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous concernent, qui concernent votre situation, qui résonnent à l'intérieur de vous, ça vous dit quelque chose, vous ressentez des choses. Sinon, on laisse passer, c'est pas pour nous. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, j'ai choisi encore cette semaine le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle du sixième sens et le petit oracle des anges. Vous avez compris, on est dans les oracles. Et pour ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide de l'oracle des réponses angéliques, on va répondre tout simplement à deux de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. C'est un jeu, il ne faut pas oublier. Prends ça, veut dire avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà grosso modo ce qu'on va utiliser pour faire votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. C'est très gentil de votre part d'avoir fait l'effort. Hein? Faut y penser. Merci, bienvenue aussi également. Merci à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, comme ceux aussi également qui m'écrivent un petit coucou, un petit merci et surtout un ressenti, veut dire sur une lecture qui les a particulièrement touchés. Alors merci infiniment de me donner ce feedback-là. C'est intéressant évidemment pour moi qui envoie ça dans l'univers sans personne en avant de moi. Alors, pour toutes ces raisons, mais en particulier votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. D'accord? Alors maintenant, si on allait voir, s'il vous plaît. Ah oui, avant de passer à vos énergies globales de la semaine, je vais vous indiquer, vous montrer un peu la façon que j'ai fait les cartes un peu différentes. Alors pour moi, étant donné qu'on reste dans l'idée d'un tirage général, ici j'ai mis des situations différentes. J'en ai 6 ici. Alors j'ose espérer qu'il y en a au moins une qui va correspondre à ce que vous vivez. Chose certaine veut dire, c'est dans ce sens-là. Ça a paru dans certains jeux qu'il y avait une continuité certaine entre certaines piles, puis c'est correct, c'est parfait. Ça donne une explication supplémentaire, c'est tout. C'est intéressant aussi, évidemment, si vous êtes touché par la situation. Alors, des fois, c'est deux, trois paquets, des fois, c'est pas du tout, des fois, c'est deux. Bon, alors, c'est aléatoire, c'est les cartes qui décident, c'est pas moi. Alors, chose certaine, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner pour cette semaine. D'accord? Alors, on la voit, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les énergies globales de votre semaine du 12 au 18 septembre 2022. Et c'est parti. On nous parle ici du 4 de la prospérité, cher taureau. On vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. On vous demande si vous jetez l'argent par les fenêtres ou bien non, vous vivez chichement. Est-ce que vous êtes un peu radin ou vous lancez partout? On vous dit, donnez-vous trop de vous-même aux autres. Est-ce que vous êtes trop, on veut dire, au-devant des autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. J'ai l'impression ici qu'on est en interrogation ou en recherche d'équilibre. Ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment. Ça peut être puis entendu de différentes façons. Mais ici, on est dans le 4, on cherche une certaine continuité. On cherche d'établir des bases solides. Ici, on n'est pas dans une énergie où est-ce qu'on veut... très créatif de la façon que l'on pense aussi. Donc, on est toujours avec des solutions, on veut dire, parfois qui paraissent farfelues, mais qui fonctionnent. Donc, c'est parfait comme ça. Veut dire, c'est un peu, je veux dire, c'est un petit peu retrouver une certaine équilibre dans notre vie, du trop comme c'est comme pas assez, un peu dans cette énergie-là qu'on vous amène à réfléchir, peut-être dans la semaine aussi. D'ailleurs, créativité ici, si vous avez besoin de différentes solutions, pour vous, c'est facile de trouver... Je ne vais pas dire un échappatoire, mais trouver une solution à certains problèmes ou à un certain déséquilibre, finalement. On peut y remédier assez facilement, c'est ce que je veux dire. Alors, allons-y, la première case. Alors, on parle de plan ici. On nous parle également de procès. Et on nous parle de pensée positive. Bon, ben écoute, on est dans une énergie assez spéciale. Alors, le plan ici, on vous dit de faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions.
On est ici dans une énergie de réflexion, dans une énergie ici de... Peut-être une partie quand même qui est relativement cartésienne, oui, parce que quand même, il faut penser à certaines choses plus techniques, mais on est aussi beaucoup dans l'intuition, on est beaucoup dans le ressenti, on est beaucoup dans l'instinct, je veux dire, j'ai envie de vous dire, dans la façon qu'on fait un plan. Est-ce que c'est... Ici, on n'est pas du tout perturbé. Si vous voyez la personne qui écrit, ça semble être un homme, dit qui est assis, qui semble pas... C'est sûr qu'on ne voit pas sa figure, alors on ne sait pas est-ce qu'il regarde ce qu'il écrit, oui. Son regard, veut dire, est détourné par les oiseaux qui viennent de passer près de lui. L'eau est, chose certaine, l'eau est tranquille, donc on n'est pas du tout les nuages, il n'y a pas de nuages gris comme tel, on n'est pas dans le désespoir où on cherche désespérément certaines solutions ici. Pas du tout. Moi, je vous sens ici plutôt serein dans le plan. Je pense que c'est plus une ligne directrice, un plan directeur dans ce plan, dans cette idée-là. J'ai l'impression qu'on jette des idées, veut dire, sur le papier. C'est plutôt cette impression-là que j'ai, plus que de quelque chose qui est carrément pour aboutir à quelque chose. Le plan, il est... Ça va dépendre de ce qui va arriver. Il va y avoir différents chemins, différents choix à faire à différentes places, parce qu'on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on veut exactement. Et surtout, peut-être comment l'atteindre aussi. C'est peut-être ça aussi qui est le questionnement. On nous parle de procès ici. C'est sûr que le procès ici, ça peut être un procès, on va s'entendre comme ça. Ça peut être la justice aussi, c'est-à-dire tout ce qui est administratif. Peut-être certaines décisions que vous attendez. Peut-être que c'est justement des décisions, je dirais, légales. Ça peut être un héritage. Mettons que vous attendez que la succession soit liquidée. Dans ce sens-là. Ça peut être procès aussi pour des choses que vous avez demandées. Ou peut-être, j'ai envie de vous dire... je peux le ressentir aussi, la carte du procès, comme si, veut dire, on était en attente, ou du moins, on attend, parce que, comme je vous dis, on ne voit pas la figure de la personne, donc c'est un peu difficile de voir un peu les traits, voir un peu le ressenti. Mais ici, ce que je ressens par rapport au marteau, par rapport, évidemment, à la robe de l'avocat, j'ai une sensation ici de peut-être de justice, dans le sens que on attend une décision de justice, mais quelque chose peut-être qu'on vous a fait, c'est comment je pourrais bien dire ça, j'ai pas le mot qui vient. C'est comme si, veut dire, on vous a volé quelque chose, ou on vous a empêché d'atteindre quelque chose, ou alors je vous donne un exemple, veut dire, on vous a peut-être mis dehors, mis à la porte, et puis on vous a pas payé vos indemnités, donc c'est illégal, veut dire, c'est dans ce sens-là, ou alors c'est vraiment peut-être un vol d'idées aussi, ça peut être possible aussi, vous avez fait quelque chose, mais on vous les a volés, on les a utilisés à leur... C'est-à-dire qu'on a enlevé votre nom, on a mis les leurs. C'est peut-être une décision dans ce sens-là. Mais chose certaine, ici, on a un plan. On a quelque chose à décider. On est en train de faire des projets, je présume, mais on est toujours en attente ici, il y a le procès, on ne voit pas de décision ici pour le l'instant. On va voir si on le voit ici. Pensée positive. En tout cas, on vous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées, d'objections positives sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Je pense que, remarquez qu'ici, comme je vous dis, c'est difficile de savoir si vous êtes serein ou pas. Mais chose certaine, on est dans le 5, donc on sait très bien que même si on met des idées, parce qu'ici, on ne sait pas l'issue du procès, donc on ne va pas faire des projets pour rien, on ne va pas faire des projets non plus, puis être déçu après. Alors c'est trop développé, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça on est plutôt à mettre des idées, certaines grandes lignes, sans nécessairement, veut dire, aller dans les détails, parce que bon, c'est dans l'attente de quelque chose, donc pour avancer, donc c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais on reste positif. Il n'y a pas de réponse donnée ici. Quoi qu'on vous dit que la pensée positive, ça amène des choses positives, alors à vous de voir. Mettez toutes les chances de votre côté dans ce sens-là. OK? On va aller voir le deuxième pile. On parle d'été. On parle de quoi? On parle de conflit. On parle de courage. Waouh! Décidément, ça fait des cartes un peu aux extrêmes. On parle avec l'été, évidemment, on parle de chaleur, de montée à bord, de vacances. Moi, pour moi, c'est plus léger comme atmosphère. Chaleur, été, pour moi, ça égale vacances, ça égale chaleur, ça égale... enfin, on est capable de se réunir ensemble, on est capable de prendre un 5 à 7 sur le bord de la mer, sur le bord de l'eau, sur une terrasse, peu importe. Je veux dire, mais c'est synonyme de rencontres impromptues ou de rencontres organisées, de plaisir, de rigolade. C'est un peu dans ce sens-là, pour moi. C'est sûr que c'est général ce que je vous dis là. Mais ici, ce qui fait contraste, c'est le conflit ici. Je ne sais pas si...
Vous êtes vous êtes en conflit avec vous-même ici, ou alors vous dites, mais il y a une mésentente, ça c'est sûr et certain. On peut pas aller à côté en voyant le gant bleu avec les cinq gants rouges qui sont là pour arrêter le point bleu. C'est un peu, je sais pas, est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous avez à discuter durant l'été? Est-ce que c'est un choix? Je sais pas. Est-ce que c'est un choix de destination qu'il y a un peu de conflit par rapport à ça? Est-ce que c'est peut-être question, ça peut être plein de choses, parce que j'ai du travail temporaire dans la tête ici, mais on est déjà presque à l'automne. Je trouve ça un peu le questionnement, il est là pour moi. Mais je veux dire, ce que je ressens par rapport à ça, il y a par rapport à l'été, où il y a peut-être eu un conflit durant l'été, justement, une mésentente peut-être, parce qu'on parle ici que l'été prend fin, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça prend fin l'été avec le 9. Mais je veux dire, ici, par rapport au conflit, on est dans une énergie de 5. Donc le 5 veut dire, on le sait, c'est un carrefour, c'est un choix à faire, c'est quelque chose qui nous amène à décider, à s'adapter aussi, par contre. Ça peut nous amener aussi, c'est un changement de vie, ça peut aller aussi loin que ça veut dire dans un carrefour. Mais ici, si on parle de conflit dans le 5, donc c'est peut-être qu'on essaye d'imposer certaines idées, ou peut-être que justement on essaye de nous imposer certaines idées, mais sur certaines, il y a un conflit ici. Il y a quelque chose qu'on ne s'entend pas, hein, c'est assez évident, mais il semblerait que la majorité l'emporte. Ici, avec les grands rouges qui sont en plus grand nombre que vous, quoi, que vous avez l'air de tenir bon. Mais ça reste à quelque part que le conflit c'est une mésentente en partant. Alors, est-ce que pendant l'été, il y a eu des mésententes, des conflits dans votre entourage? Peut-être que, comme je vous disais, pour moi, l'été, c'est quelque chose de facile. On est tous de bonne humeur, on va dire, le soleil brille, etc., etc. Ici, c'est pas tout à fait la sensation ressentie, évidemment. On n'a pas de courage ici. On vous dit que tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Parce que il y a quelque chose par rapport à l'été. Remarquez, ça peut être aussi par rapport à... Étant donné qu'on fait des plans ici, qu'il y a de la justice ici, j'ai envie de vous dire, sans faire nécessairement de liaison, mais l'idée suit quand même. Est-ce que c'est par rapport, on va dire justement, à un produit, je dirais, estival? Est-ce que c'est une idée qui peut être dans le temps, comme je dirais dans le temps, comme étant estival, de la question estivale, donc c'est un date déterminé? Est-ce qu'il y a eu un conflit pour peut-être justement imposer certains produits comparativement à d'autres? Ça peut être, ici aussi, on parle un peu de travail aussi dans cette idée-là. Ou ça peut être carrément un conflit, veut dire à l'interne, c'est-à-dire vraiment dans votre famille, chez vous, des amis, il y a eu une chicane, on s'en sort pas, veut dire, bon, il semblerait que ça s'est scindé un peu, mais il y a quelqu'un, veut dire, qui compte tout le monde, là. Il y a quelqu'un qui essaye de prendre le dessus, puis les autres veulent ne rien savoir, là. Donc, il y a... Je sais pas, ça me laisse un peu un ressenti un peu bizarre, ces deux cartes-là. D'ailleurs, je me demande si je ne prendrais pas deux cartes. On va prendre les conflits, voir ce que ça nous donne, la prochaine carte. On nous parle de retard ici. C'est peut-être ça qui amène du conflit, le timing. Ça pourrait être ça. Je pourrais le mettre comme une figure de justement ce qu'on avait prévu, peut-être, veut dire, puis là, on essaye d'étirer la sauce pour justement encore bénéficier. Est-ce que c'est un produit qu'on a lancé cet été? Là, l'été, veut dire achève, veut dire ça n'a pas été peut-être aussi intéressant qu'on aurait pensé. On essaie de peut-être étirer un peu à l'automne, voir si on peut se rattraper. Il y a un conflit par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des gens veut dire, qui retournent aux études ou peu importe, qui ne sont pas nécessairement disponibles jusqu'à la fin de la saison, qui serait cette fois-ci jusqu'au mois d'octobre et non pas jusqu'à septembre. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, le retard qui est là, qui amène un peu de bisbille, j'ai l'impression. Mais ça peut être n'importe quoi. Mais chose certaine, au niveau du courage, on vous dit que vous êtes capable de passer à travers. C'est pas quelque chose, veut dire que vous devriez nécessairement stagner longtemps. En tout cas, c'est le ressenti qui est là. De toute façon, le courage est là. Puis on dit que nous, les anges, nous tout de suite, non. Alors, on n'est pas dans une atmosphère ici pour rester dans cette énergie-là, vitam aeternam. OK? On continue l'approche. Excusez-moi, j'ai été vite. L'univers ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la vieillesse. Oh, 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 et on nous parle d'inspiration. OK. Univers, on vous dit ouverture, énergie divine, permettent à l'univers de vous aider et de vous guider. Vous voyez, moi, ces deux cartes-là, je ne peux pas faire autrement. Je m'excuse si je vais directement aux choses, mais je vois ça pour quelqu'un qui vient à la retraite, OK? Ou vient à une décision. Ça peut être un changement de résidence, remarquez, ça peut peut-être aller dans une résidence spécialisée, ou bon, nous, c'est des CHLSD ou des genres de logements comme ça pour nos personnes âgées. Alors, ça peut être dans ce sens-là aussi. Je ne sais pas en Europe, qu'est-ce que c'est la façon que, comment vous appelez les endroits où est-ce que les personnes âgées, habitent.
OK? Alors, mais ici, on parle d'ouverture d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Donc, on est quand même dans une action. De toute façon, on voit bien, on est d'une action, on va dire, plus sombre. On tend vers la lumière ici. Donc, on reste pas dans le dépourvu. C'est quelque chose, on est inspiré ici. Il y a un espace qui se crée ici. Mais la vieillesse vient ici. Pas pour mettre un bon, mais je pense que c'est par rapport à des projets reliés à la vieillesse. C'est pour ça que j'avais envie de vous dire. Ça se peut que ça peut relier plusieurs choses. Ça peut être si vous êtes vraiment à la retraite et vous voulez, je ne sais pas, moi, vendre votre maison, aller dans une résidence plus petite ou aller peut-être vous retirer peut-être plus à la campagne ou plus proche de la ville, si vous dire c'est le contraire. Alors, je pense que c'est quelque chose quand même de significatif qui se passe par rapport à, si on parle de la vieillesse ou de vieillir, c'est quand même significatif dans la mesure où est-ce qu'on a une décision quand même on pourrait dire qui change notre vie. Dans ce sens-là, si veut dire si on va ailleurs, quoi que ce soit, veut dire ça influence évidemment beaucoup, mais on le fait, ici on le fait dans un choix éclairé, on le fait dans un choix conscient. C'est pas une obligation, c'est juste que ça fait partie de notre plan. On sait très bien que ça ne donne rien de garder notre grosse maison, même si elle est payée et les enfants sont partis, etc., veut dire on n'a pas besoin d'être avec une... C'est un peu dans ce sens-là que je l'entends ici. C'est peut-être des choses aussi qu'on a laissé aller, qu'on a laissé aussi vieillir, veut dire sans nécessairement s'en occuper. Mais j'ai pas tout à fait cette énergie-là, veut dire que je ressens, moi. C'est plutôt relié, veut dire, à l'âge qu'on a. Mais on parle de vieillesse ici, c'est sûr que je peux pas vous dire que vous avez 18 ans. Mais vraiment que ça peut être une vieille âme, mais je n'irai pas dans ce sens-là non plus, pas avec la sensation de la carte ici. On est du 11-2, on est ouvert quand même. C'est pas quelque chose, veut dire, qui nous... on n'est pas triste de faire ce mouvement-là. C'est comme si, veut dire, ça fait une partie d'une étape qu'on s'était mis de dire, ben, peut-être vers tel âge, ou peut-être dire, bon, ben, ma retraite, je sais qu'il faut que j'arrange la maison, je la vends, puis je m'en vais dans quelque chose de plus petit, ou comme je vous dis, on peut se rapprocher peut-être de nos enfants, ou tout totalement, veut dire, s'en aller ailleurs. C'est bon, c'est selon tous les goûts de chacun. Mais c'est une carte quand même positive par rapport à ça. On parle d'inspiration. En plus, ici, je pense qu'il y avait des idées. Hein. Effectivement, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est bien placé, cette carte-là, parce qu'on voit bien l'univers ici. Hein. Quand on regarde, on vous dit de suivre l'inspiration venue de là-haut. On parle de l'univers ici. Je pense qu'on vous envoie certains signes, certains messages. Peut-être que justement... Vous envoyez des suggestions, vous envoyez à vous guider ou vous donner des idées, veut dire, ou vous attirez des opportunités, peu importe. C'est peut-être aussi la gratitude, veut dire, à exprimer, veut dire, un souhait peut-être, un souhait réalisé, ça peut être dans ce sens-là aussi. Chose certaine, c'est doux comme atmosphère. On pourrait voir la carte de la vieillesse comme quelque chose de très sombre, très les fleurs sont en train de mourir. Je trouve que la vieillesse imagée de cette façon, c'est pas joli. Bon, écoutez, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui ai dessiné non plus. Mais chose certaine, c'est peut-être parce que je suis proche de la vieillesse, je me sens interpellé. Chose certaine, c'est un peu... chose certaine, pas la carte n'est pas inspirante, mais veut dire, la carte de l'univers, elle l'est. Dans mon sens, veut dire, il y a l'inspiration, il y a des choses qu'on s'attire vers nous. C'est relié par rapport à notre âge, évidemment. On va arrêter de penser à la vieillesse et considérer qu'on a un âge avancé, peut-être, ou un peu avancé. Et on réfléchit sur les démarches, peut-être, ou ce qu'on pourrait, peut-être, déjà organiser un peu notre vie, le changement de vie, en fait. Okay? Parce que, bon, on devient un peu moins autonome, etc., dans cet état d'esprit qu'éventuellement, bon, il va falloir aller dans un endroit spécialisé. On passe tout par là, n'est-ce pas? À moins de mourir à la maison, mais là, c'est autre chose. Alors, grosso modo, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène il y a des idées qui viennent à vous, il y a des opportunités qui viennent à vous pour, justement, accomplir certains changements, mais c'est des changements qui, peut-être que sur le coup, vous ont un peu mis un petit peu dans la brume, ça vous a un peu peut-être choqué parce que vous êtes rendu, je sais pas, vous êtes rendu à 80 ans, c'est sûr que vous pouvez rester dans une maison avec 15 escaliers à monter et descendre, quoique il y en a qui le feraient, mais c'est pas tout le monde qui est apte à le faire, alors il faut trouver quelque chose de plus adapté, c'est un petit peu dans ce sens-là, ok? Alors on voit un peu plus ici. On parle d'engagement, on parle de trahison, décidément, on est dans les vraiment et la vérité. Bon, au moins, on s'en sort. On parle d'engagement, ici, on parle d'être vrai envers soi-même et envers les autres.
On parle de faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Ici, on regarde, regardez la jeune femme ici qui est devant son miroir, qui a une attitude quand même très, très sereine. Elle n'est pas, on ne sent pas qu'il y a de l'inquiétude. Elle se serre les deux mains, l'air de dire, bon, ben, je pense qu'on a pris une décision. C'est un peu dans ce ressenti que je la vois ici. On est d'accord avec ce qu'on décide, veut dire on est en paix, c'est un petit peu ce que je veux dire en étant d'accord. Vous êtes en paix avec les décisions prises, donc on assume, veut dire la décision qu'on prend ici. OK? Trahison ici, c'est des choses cachées. On parle du masque ici. On parle de choses nous a peut-être échappé. C'est peut-être l'attitude ou le changement, justement, face à cette trahison ici. C'est quelque chose d'extérieur, c'est pas vous. Hein, après ça, c'est pas vous qui avez trahi quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui vous a trahi. En tout cas, du moins, qu'on appelle ça de la trahison. C'est des mensonges, c'est des attitudes cachées, c'est des choses, peut-être des informations, mais des informations qu'on vous donne qui sont pas nécessairement inexactes, mais pas complètes. Donc, il nous manque des données. Un petit peu dans ce ressenti-là ici, c'est que c'est un peu malhonnête, mais pas trop. Comprenez-vous? C'est assez pour se sentir joué, mais pas assez pour appeler la police. Vous comprenez un peu? Alors, un peu dans ce ressenti-là qu'on vous sent la trahison ici, mais on s'en aperçoit. Je pense l'attitude ici de la dame, je pense qu'on a pris une décision par rapport à ça. Je pense qu'on s'en est rendu compte. Donc, à un moment donné, on se regarde dans le miroir pour se dire, regarde, là, c'est le temps d'agir, on ne peut plus aller laisser les choses aller de cette façon-là. D'ailleurs, la vérité éclate. On vous dit que la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Peut-être une explication à donner ici. Je parle dans le sens de dire pourquoi vous... On verra bien. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de façons de mettre fin à quelque chose, mais ici, il veut dire, je pense qu'on se respecte dans ce désir de vérité-là, dans la façon que l'on se voit ici dans le miroir. On est capable de se regarder dans les yeux et d'être encore fier de nous. Alors non, on n'est pas du tout dans une atmosphère, je veux dire, où on laisserait passer ça. OK? Où on fermerait les yeux ou dans ce sens-là. Ensuite, autre étape. On nous parle de créativité ici, on parle de changement également. Et on nous parle de clairvoyance. Wow! OK, créativité, on vous dit de mouvement, de musique, d'écriture. On vous parle de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur ici. Ici, on amène du changement. Ici, j'ai l'impression que on veut... C'est changement? Ah, clairvoyance, OK, j'ai dit voyons, 2 fois le changement, c'est assez fort. Mais ici, non, c'est le changement avec beaucoup de créativité. C'est un peu... C'est un peu une envie de voir les choses sur un nouvel œil. On parle de créativité. C'est d'innover un changement de façon créative. On ne fait pas ça dans le sens que du jour au lendemain, on décide que. On le fait d'une façon, on l'annonce d'une façon très créative, ou on le démontre d'une façon très créative ici. Je ne sens pas de violence, au contraire, c'est plein de douceur dans ces cartes-là ici, même si le changement il est très présent, avec le 35 qui revient à 8. C'est quelque chose qui nous... Je ne vois pas nécessairement que c'est quelque chose qui vous est imposé. J'ai l'impression que c'est suite à une décision que vous avez prise et que là, vous exprimez avec beaucoup de créativité ou du moins vous apportez l'idée de ce changement-là avec beaucoup de créativité. Donc, avec beaucoup de choses positives. Vous vendez votre produit, autrement dit. C'est un petit peu c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si vous vendez votre salade. C'est pour justement convaincre les gens que le changement, c'est the best in the West. C'est exactement, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est la solution idéale. Mais c'est pas négatif, parce qu'il y a beaucoup d'innocence, veut dire, dans la carte ici. On n'est pas, veut dire, dans une atmosphère ici où on est à vouloir arnaquer quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, mais ça veut dire, il faut apporter ça d'une façon plus positive pour montrer que, regarde, oui, ça va changer certaines choses, mais la vie n'est pas finie, puis au contraire, c'est excitant, parce que c'est une aventure, etc., etc. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là? On l'amène sur un plan plus intéressant, peut-être pour des enfants qui vous accompagnent dans cette expérience-là aussi. On parle de clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Je pense qu'on vit bien, je pense qu'on cette période ici dans la semaine, on est bien dans cette atmosphère-là. J'ai comme une impression, comme si, veut dire, pour une fois, vous vous sentez un peu en paix dans la façon que ça se passe, les choses, que ce soit, que ça vous attache, que vous soyez ça. Moi, je veux dire ça, que ça vous... que ça se passe vraiment dans votre vie, où il y a certaines choses que non du tout, vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Peu importe, dans toutes les cartes jusqu'à maintenant, si vous regardez, il y a beaucoup de douceur. Pourtant, la carte de l'oracle du 6e sens,
Elle est souvent plutôt agressive, sinon négative, j'ai presque envie de dire, sur un premier abord. Mais veut dire, il y a tellement de douceur dans la carte principale que veut dire, on n'est pas... c'est tout des choses qu'on est capable de surmonter. C'est pas des choses, veut dire, qu'on va rester pris avec dans les bras, veut dire, en disant qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est pas du tout ça. On est toujours dans des situations, veut dire, on est capable de reprendre le dessus. Très positif tout ça, n'est-ce pas? On va continuer à voir avant un peu la dernière ici. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de masculin. On nous parle ici d'argent. Et on nous parle de détermination. Ici, c'est le masculin, c'est le genre. Ici, c'est vraiment... En fait, c'est l'énergie yang que je parle. Moi, c'est l'énergie masculine. C'est l'envie d'action. C'est l'envie de bouger les choses. C'est l'envie de courir, de sauter, je sais pas, de combattre, de mettre au défi, on est plein d'énergie ici, veut dire qu'on veut bouger, il faut que ça bouge, il faut qu'on sente une différence, comprenez-vous, on a besoin, veut dire, sinon, veut dire, on trépigne sur place un peu, on tourne en rond pour pas dire ça. C'est vraiment une sensation ici où on n'est pas tout à fait, en fait, il y a comme un excès d'énergie ici qui sort par tous les pores de votre peau. C'est un peu dans cette énergie-là que je vois par rapport à l'énergie masculine, parce qu'en plus, on est dans le 1. Donc, on veut de l'action. On veut de l'action. Il y a quelque chose, on veut que quelque chose bouge dans notre vie, évidemment, dans le sens qu'on aimerait. Hein. Mais il semblerait ici que c'est au niveau de l'argent. Est-ce que vous attendez quelque chose? Sur certaines, il y a, je ne peux pas vous dire autre chose que de l'argent. Ça peut être remarqué, ça peut être un montant qui vous est dû, ça peut être un montant, c'est peut-être ce qu'on disait ici du début. Ça finirait bien la semaine de recevoir l'argent qui vous est dû. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais c'est quelque chose qui vient peut-être nous dépanner, qui vient nous aider à passer à l'action, parce que c'est un peu ça, hein, l'énergie masculine, veut dire, on a envie de bouger, donc on a besoin d'avoir des moyens, évidemment. Ben, il semblerait qu'il y ait un moyen qui arrive ici. On est quand même dans le 19, dans le 1, toujours dans l'action. Alors, c'est vraiment 2,19 d'ailleurs. C'est vraiment... c'est peut-être que c'est ce qu'il vous fallait pour bouger, pour peut-être partir, justement, ou arrêter de trépigner, puis enfin partir, faire ce qu'on a à faire, veut dire faire ce qu'on avait pensé, faire ce qu'on avait envie, etc., etc. Okay? On nous parle de détermination, évidemment, déjà que le masculin, c'est pas mal. On parle de détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Je pense que vous êtes, de toute façon, en partant, très déterminé à faire quelque chose, parce que de toute façon, je pense qu'on l'attendait, cet argent-là. Moi, on parle d'argent ici, mais ça peut être une aide qui veut dire qu'il vient justement vous aider à partir. C'est pas nécessairement de l'argent comme tel, mais c'est quelque chose peut-être qui éventuellement va vous rapporter de l'argent, ça peut être possible aussi. Mais comme je vous dis, c'est comme si je vois cet argent-là comme un levier dans l'action que vous voulez entreprendre. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est un peu comme ça que va se passer votre semaine. En tout cas, du moins, j'ose espérer que vous avez pu trouver, veut dire, une interprétation qui a pu couvrir ce que vous ressentez ou ce que vous vivez dans votre vie. Mais chose certaine, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de clarté, il y a beaucoup de lumière dans ce tirage-là. Ici, on n'est pas dans le sombre. Et quand on l'est, on s'en sort rapidement. On ne veut pas rester dans ce genre d'énergie-là, cher taureau, et c'est parfait. Alors, moi, je trouve que c'est une semaine relativement bien. Évidemment, c'est pas tout ça qui va arriver à la même personne. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup. Mais bref, ça vous appartient si c'est ça qui se passe. Je pense que c'est tout. Non, j'ai pas rien qui me vient... Non, rien qui me vient vraiment... OK. Alors, on va terminer ça pour la première partie. Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Quelle heure est-il? 28 minutes, non, c'est pas pire, c'est bon. 28 minutes, c'est bon. On va aller voir maintenant répondre à 2 de vos questions, si vous voulez bien. Je ne veux pas que les tirages s'éternisent, parce que sinon on perd l'intérêt. Alors, toujours été réponse angélique, vous le savez, c'est comme d'habitude. Hein, oui, j'ai identifié un Bouddha et un chien, simplement pour différencier les 2 réponses. Vous souvenez, question directe, réponse directe, plus facile. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause, vous reprendrez quand vous serez prêt, tout simplement pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes supplémentaire d'attente. Je veux dire, je vous donne un 10 secondes de répit. Alors, à vous de voir de vous en servir. Sinon, si ce n'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes de réflexion. Mon thé est chaud.
Alors voilà, on est maintenant aux 10 secondes de passé. Vous savez, si vous n'êtes pas prêt, vous savez quoi faire. Alors voilà, pour le chien ici, réponse à votre question, on vous dit compromis ici. Il y a peut-être des choses à négocier, il y aura peut-être des choses à essayer d'être plus possible gagnant-gagnant. Ici, c'est pas pour... on parle de compromis, dont des choses que tout le monde trouve sont contents finalement. C'est peut-être pas la perfection, mais au moins tout le monde est content de ce qu'il a pu ramasser ou ce qu'il a pu avoir. Peu importe, dans le sens de votre question, évidemment. Au niveau du temps, on parle de 4 mois ici. Est-ce que ça peut durer 4 mois? Est-ce que c'est 4 mois que ça dure? Bien possible. Bouddha ici, réponse à votre question, on vous parle de résolution pacifique, c'est-à-dire qu'on s'entend, c'est pas un compromis nécessairement, mais on s'entend, veut dire sur, on a une décision commune ici. OK? Au niveau du temps, on nous parle d'imminent, c'est quelque chose qui, si c'est pas passé, c'est en marche assez prochainement. OK? Du moins dans la semaine du 12 au 18 septembre, particulièrement. OK? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous avez aimé la façon que je fais ces tirages-là. C'est une nouvelle initiative. Je tâtonne un peu pour trouver un tirage le plus possible qui pourrait coller à un tirage général. C'est pas toujours évident. Chose certaine, j'espère que ça a pu vous satisfaire, vous avez pu trouver votre content dans cette lecture. Sinon, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourraient correspondre peut-être un peu plus. C'est souvent un petit peu la chose. Alors moi, je vais vous souhaiter quand même une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes quelqu'un d'important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.